On l'a vu grandir. On l'a vu servir Dieu avec passion, courage et détermination. Il a commencé comme une fleur à noir-blanc, sans beauté ni éclat pour attirer les regards des hommes. Il a vécu les hauts et les bas. Il a traversé les vallées, les déserts. Il a affronté la sécheresse. Il a forgé sa légende jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Il s'appelle Jacques Mutombo Boko. Dans toute sa joie, dans toute sa joie, la tribulation, dans toute sa joie, l'angoisse, dans toute sa joie, la persécution, dans toute sa joie, la faim, dans toute sa joie, la dignité, dans toute sa joie, les périls, dans toute sa joie, les paix, dans toute sa joie, la mort, dans toute sa joie. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et qui nous a aimés? C'est Jésus-Christ. Fils de Alidor Kapangwe Mwananjata et de Dorcas Nyanda Wachimanga. Jacques Mutombo Boko, naissance d'une légende, né le 30 septembre 1969 à Likasi. Et une année après, la famille quitte Likasi pour aller vivre à Lubumbashi. Jacques Mutombo Boko est ressortissant d'une famille de 12 personnes. Et si nous ajoutons ses demi-frères, ils sont au nombre de 15. Arrivé en 1975, à l'âge de 6 ans, Jacques Mutombo Boko fait ses premiers pas scolaires à la Téné de Katouba. Et là, il étudie seulement 3 ans. C'est-à-dire la première, deuxième, troisième. Arrivé en 4e primaire, le parent décide de l'envoyer à Ngarikas, à côté du foyer social. Vers la fin de cette année scolaire, Papa Alidor Kapangwe Mwananjata quitte Lubumbashi pour aller travailler à Bukavu. Et quelques jours après, il quitte Bukavu pour aller travailler à Lubérézi, à 70 km de Bukavu. C'est là qu'il décida d'appeler toute la famille. Et c'est là que Jacques Mutombo Boko a fait la 5e primaire. Bouleversé par ces changements de milieu, Jacques Mutombo Boko reprend la même classe. Arrivé en 1980, Papa Alidor Kapangwe Mwananjata a eu la chance
d'être engagé à la lectérie centrale de Bujumbura, capitale du Burundi, petit pays de l'Est d'Afrique. Et c'est là que Jacques Mutombo Mboko a fait la 6e primaire. Comme c'était un nouveau milieu, un nouveau pays, une nouvelle ville, il y a eu un problème de langue qui l'est compliqué, car c'est la langue qui facilite la communication. Il reprend la même classe. Et à la fin, il passe en première CO, deuxième CO. Arrivé le 14 janvier 1985, Papa Alidor Kapangwe Mwananjata nous quitte. Avec cette séparation, cette nostalgie dans une terre étrangère, la famille était obligée de retourner en République du Zaïre. Maman Dorcas retourne avec ses enfants en Mbuji-Mayi et la seconde mère retourne avec ses 3 enfants à Lubumbashi. Jacques Mutombo Mboko et son grand frère Patrick Ntambwe étaient obligés de rester à Bujumbura pour terminer l'année scolaire. Et à la fin de cette année, ils jugent mieux de rentrer en République du Zaïre, la terre de leurs ancêtres, précisément à Bukavu. C'est là qu'il commença la 3e des humanités, section commerciale et administrative à la TNE de Dibanda. Il n'a pas su terminer l'année scolaire car Maman Dorcas s'inquiétait de ses enfants. Elle a laissé ses 2 fils dans une terre étrangère sans aucune suite. Elle s'est sentie obligée de retourner à Bujumbura pour le retrouver. Dès qu'elle arrive là, on lui dira qu'ils ne sont plus ici. Ils sont déjà de retour dans votre pays, précisément à Bukavu. Comme toute une bonne mère qui aime ses enfants, elle est descendue à la hâte à Bukavu pour retrouver ses bien-aimés fils. Et elle les a amenés en Mbuji-Mayi. Déjà en Mbuji-Mayi, Mutombo Kapangwe renoue avec la 3e des humanités, section commerciale et administrative, à l'Institut Gandamana. Et il a fait la 4e des humanités dans cette même école. Arrivé en 5e, l'Institut Gandamana a été fermé après un contrôle de la SECO. Et pour sauver les enfants d'une année blanche, la SECO jugea mieux de le transférer à l'Institut Mutombo Kachi. Avec ces changements d'école, Jacques Mutombo Mboko perd les bons goûts des études. Et c'était devenu aventure sur aventure. Et comme Maman Dorcas désirait toujours le bonheur de ses enfants, elle a jugé mieux de l'envoyer à Cabinda, auprès de son oncle, pour la bonne surveillance. C'est à Cabinda qu'il a étudié la 5e et la 6e des humanités à l'Institut Shabana. Et dans cet même institut, il a décroché son diplôme d'État. Il fallait attendre jusqu'en 2001 pour commencer les études supérieures à l'ISP de Mbuji-Mayi. Et il a étudié 3 années pour sortir gradué en sciences commerciales et administratives. Quelques jours après, la porte de la BCDC
s'est ouverte et il y travaille jusqu'aujourd'hui. En ce qui concerne son état civil, Jacques Mutombo Mboko est marié depuis le 12 septembre 1998 en Tumba, Monique. Il est père de 6 enfants, dont 5 garçons et 2 filles. Comment il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Tout a commencé par la conversion de ses parents en 1977 chez les Balombodi Bayesu, avec comme représentant Kalonji Diba. Et c'était en Bujimaï. Et lorsqu'il rentre à Lubumbashi, en apportant cette bonne nouvelle dans la famille, comme enfants obéissant aux parents, ils se sont associés à leur foi. Comme ils étaient encore très jeunes, il n'y avait pas moyen qu'ils soient baptisés. Mais on les avait recommandés dans le nom du Seigneur par le pasteur Kamba Ibe Tukumesu. Et parmi les garçons qui étaient à l'époque, tous sont aujourd'hui pasteurs. Et il y a le grand frère de Jacques Mutombo Mboko, Patrick Tamboué, représentant de la communauté Victoire. Jacques Mutombo Mboko, représentant de la communauté évangélique La Rosée du Ciel. Il y a Cephas Mukoko, pasteur à La Rosée du Ciel, rejeton de Kinshasa. À son déplacement vers Luberizi, Jacques Mutombo Mboko avait suivi le pas religieux de ses parents. Et ils ont commencé à prier dans l'église méthodiste. C'est là qu'il commença à servir Dieu comme chantre à l'écodime. Arrivé en 1980, Papa Alidor est allé croiser l'église apostolique africaine au Congo, communément appelée Bapostolo. À Bukavu. Et il a amené cette religion dans la famille. Comme il était apôtre, la première chose qu'il devrait faire, c'était de convaincre sa famille de le suivre. Et c'est comme ça qu'on a baptisé Jacques Mutombo Mboko pour la première fois dans la rivière Luberizi. Et c'est à cette occasion, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que son nom avait changé. Lui qu'on appelait Gentil était devenu Jacques. Et après le baptême, Jacques Mutombo Mboko était devenu apôtre. Quelques jours après, il est devenu mouvanker, qui veut dire apôtre et prédicateur. Papa Alidor était devenu moubatizi, qui avait pour rôle de baptiser. La famille est allée à Bujumbura, capitale du Burundi, où elle a trouvé d'autres apostolos. Et là, Papa Alidor devient Rabat Oumou jusqu'à sa mort en 1980. Après la mort de Papa Alidor Kapangwe Mwananjata, Jacques Mutombo Mboko était abrité dans une famille de protestants. Et pour honorer la famille, il était obligé de suivre le pas religieux. Quittant Bujumbura vers Bukavu, il est devenu fidèle de l'église Zambé Malamu. Et 6 mois après, il est allé en Bujimaï, où il était accueilli dans la famille de son oncle, qui priait à l'église Martyr. Quelques mois après, on l'a laissé Jacques Mutombo Mboko pour aller vivre à côté de sa mère. Et c'est en ce moment qu'il s'est donné corps et âme
à la communauté Senka avec comme représentant Mukendi Badjantambo. Et c'est au mois de novembre qu'il a décidé de mettre fin au baptême de Bapostolo pour être baptisé au nom de Jésus-Christ, 2 mois avant son départ vers Cabinda. Une année après son arrivée à Cabinda, il a commencé un groupe de prière. Et comme à Cabinda, il vivait dans la famille qui priait à l'église martyre, il était le matin à l'église martyre et le soir dans les groupes de prière. Et comme il était le pionnier charismatique de ces groupes, il était obligé de rester à la permanence comme intercesseur, modérateur, interprète et prédicateur, jusqu'à ce que le groupe de prière se transforme en église Cité Bethel, Cabinda. Quelques années après, il a regagné Mbujimaï et il n'avait pas où poser la tête. Il est allé dans le camp militaire jusqu'en 1990. Parti de l'Emer à Setosid Kivu, les Kadogo avaient atteint Kinshasa, la ville-province, le samedi 17 mai 1997. C'était après 8 mois de marche. Après l'entrée de l'AFDEL, il s'est dit fini avec les camps militaires et il s'est attaché au révérend pasteur Daniel Kalombo comme interprète, compagnon de mission évangélique et secrétaire particulier du révérend pasteur jusqu'à sa mort. Mais avant la mort du révérend pasteur Daniel Kalombo, il avait proclamé un marathon de 30 jours, ce qui n'était pas dans ses habitudes, car il aimait plus le semaine qu'il organisait à la fin de chaque mois. Mais tout le monde était étonné de le voir proclamer un marathon de 30 jours à la fin de l'année 2006 pour traverser de 2006 à 2007 avec comme thème « Demande-moi les nations, je te les donnerai ». Et il était l'orateur principal car il était capable de prêcher même pendant 50 jours sans se fatiguer. Et les jours de l'ouverture, par malheur, il a raté les vols. À partir de Lubumbashi, il a désigné Jacques Mutombo pour le remplacer. Et il est arrivé le soir de ce jour, il a repris la commande des choses. Arrivé le dimanche de la même semaine, il est tombé malade. Le lundi, il n'a pas su continuer car l'état de santé ne lui permettait pas. Il a encore tendu la main à son humble serviteur, Jacques Mutombo, pour le remplacer. Le mardi, l'état de santé s'est dégradé davantage. Le mercredi, révérend pasteur Daniel Kalombo a béni Jacques Mutombo et les jours suivants, Je ne sais pas comment ça fait quand ton père est très très cher par le canal de la mort. Demandez-moi, je l'ai suivi. Michael, Jacques Mutombo est le dernier pasteur de l'église Cité Bethel, désigné par le pasteur Daniel Kalombo pour le remplacer dans un grand marathon qu'il a mené jusqu'à la mort. Jacques Mutombo se dit toujours que c'était un langage qui me préparait aux grandes responsabilités. Pasteur Daniel Kalombo a travaillé dans une opposition terrible. C'est ainsi qu'à sa mort, tout le monde a dit Dieu savait. Si Jacques Mutombo n'était pas engagé à la barre, qu'est-ce qu'il devrait être aujourd'hui? Et selon l'organisation interne de la cité Bethel, on a fait appel au pasteur Joseph Tchidibichomba pour remplacer Daniel Kalombo. Mais celui qui était directeur des districts évangéliques était le responsable de l'église Cité Bethel
de la commune de la Mouya. Et 9 mois après, les directeurs des districts évangéliques décident d'aller occuper l'Assemblée centrale, car il disait: je ne serai pas directeur des districts, tout un État à l'écart. Il faudrait que je sois au siège de l'Assemblée centrale pour faire asseoir mon pouvoir. Et cette décision a provoqué la colère de tous les fidèles laissés par Daniel Kalombo, car il savait que le directeur des districts était l'opposant numéro 1 du pasteur Daniel. Et c'est de cette manière que les fidèles laissés par pasteur Daniel Kalombo ont décidé de quitter Cité Bethel en prenant l'apôtre Joseph comme leur leader. Car à son vivant, pasteur Daniel Kalombo avait présenté Joseph Tidjibi Tshomba comme Sanik en disant: aucune personne dans ce monde n'a jamais vu Sanik, mais moi, je vis la mienne. C'est ainsi que Jacques Moutombo Mboko lui dira: je serai fidèle à toi comme je l'étais au pasteur Daniel Kalombo. Et ce serment a poussé l'apôtre Joseph Tidjibi Tshomba à s'attacher à Jacques Moutombo Mboko, car il avait un succès extraordinaire à la radio Sentinelle. Quelques jours après, ils ont tenu une réunion de tous les enfants de Daniel Kalombo. À l'époque, il s'appelait le Daniela. Et dans cette réunion, il y avait le pasteur influent comme pasteur Joseph Tidjibi Tshomba, pasteur Jacques Moutombo Mboko, pasteur Tshibwabwa Chichi, pasteur Feli Djanda. Et c'est dans cette réunion qu'on a reconnu Joseph Tidjibi Tshomba comme représentant légal, pasteur Chichi Tshibwabwa comme représentant suppléant, Jacques Moutombo Mboko comme secrétaire général. Et après lui, c'était Feli Djanda, le chargé des missions. C'est avec cette petite organisation qu'ils ont commencé la communauté évangélique La Rosée du Ciel, le 6 septembre 2007. Et pour eux, ce n'était pas une illusion, mais c'était un déménagement. Avec le temps, il y a eu crise de leadership entre l'apôtre Joseph Tidjibi Tshomba et le pasteur Chichi Tshibwabwa, étant donné qu'ils étaient consacrés le même jour par l'apôtre Emmanuel Mbiye. 2 ans après, pasteur Chichi Tshibwabwa est allé commencer la rosée des Lérois. Ils ont été accusés à la nerf, avec souci de ruiner le travail de Jacques Moutombo Mboko en disant qu'ils viendront s'excuser à Bethel. Et Dieu avait déjoué leur plan. On les a donné 3 mois, 4, 5, 1 année, jusqu'à ce qu'ils ont vu que les choses marchaient bien. Et quelques années plus tard, il y a eu réconciliation entre Cité Bethel et communauté évangélique Rosée du Ciel. Remarquable par son charisme et son silence de réflexion, Jacques Moutombo Mboko était le bras droit de Joseph Tidjibi Tshomba, son partenaire personnel. Grâce à son travail de la banque, il a composé une ceinture à cuir autour de l'apôtre pour qu'il travaille calmement et qu'il mette en pratique tout ce qu'il avait comme vision, projet sur l'Église. Jusqu'à sa mort, Joseph Tidjibi Tshomba a servi Dieu dans un climat. Tout homme de Dieu sent toujours sa fin. Nouvelle de la mort de l'apôtre. D'ailleurs, d'abord, vous devez savoir ceci. Aucune nouvelle de la mort n'est bien reçue. Aucune nouvelle de la mort n'est bien arrivée. Aucune nouvelle de la mort n'est applaudie. Alors, c'est dans cette philosophie-là que nous, moi
moi particulièrement, en tant que l'intérimaire de l'apôtre et la seule bouche autorisée à communiquer avec l'Église, tout ce qui s'est passé en Inde, je n'avais pas cru. Il a fallu que beaucoup de gens m'amènent à gloire. Parce que le samedi, nous avons causé avec lui. Il m'a dit, Pasteur Jacques, fortifie l'Église. L'opération vient de se passer très bien. Ton Dieu s'est glorifié. Que Dieu bénisse toute l'Église pour ce qu'ils ont fait pour moi. Et avant la fin du marathon, je suis avec vous. 2 jours après, on me dit qu'il est mort. Alors je n'avais pas accepté facilement. J'ai eu à croire à cette nouvelle. C'est seulement quand je suis arrivé chez lui, ce que j'ai vu chez lui. Et quand je suis arrivé ici à l'église, je ne pouvais pas facilement arriver à la chair. C'est toute l'église qui était sur moi. Qu'est-ce que tu nous disais? Qu'est-ce que tu nous communiquais? Tu connaissais que papa est en état critique. Tu ne nous as pas dit. Tu faisais seulement nous consoler, nous encourager. Et papa va venir, papa va venir. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous apprenons? Alors pour que je quitte là où j'étais pour arriver du haut de la chaîne, il fallait que les gens interviennent pour faire son pareil, tirer les mamans, les papas qui étaient sur moi. Vraiment, c'était un coup dur, insupportable. Merci beaucoup. Cette nouvelle-là, quand je l'ai eue, ça m'a fait mal au cœur. Et d'ailleurs, je devrais mourir après lui. Parce que quand j'ai eu, j'étais vraiment tombé sur terre. Ce sont mes enfants, mes fils, qui sont venus me récupérer. La mort de l'apôtre m'a beaucoup troublé en tant que père, parce que c'est bien lui qui était père pour moi en tout et pour tout. Alors, le message qui m'avait fait très mal. Mais on est dans la joie parce que c'est un père qui nous a bien éduqués, qui nous a bien taillés, qui nous a bien enseignés. Nous sommes là pour la continuité de sa vision. Juste après sa mort, nous, ses enfants, nous avons pris la décision de dire que malgré que notre papa est mort, mais nous, ses enfants, nous sommes là. Nous allons avancer avec la vision que notre Père nous a laissée. Donc nous tous, nous sommes ensemble pour mettre la vision de notre Père en action. Donc nous sommes décidés de faire avancer cette œuvre. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, on est ensemble. Que ce soit ici, que ce soit au Katanga, que ce soit à Kinshasa, partout ailleurs. On est ensemble. Nous sommes toujours dans sa vision. C'est pourquoi nous avons décidé de désigner le cher pasteur Jacques Mutombo de continuer pour que cette vision-là aille de l'avant. Cette nouvelle nous est arrivée comme un coup de foudre, puisqu'on ne s'attendait pas à cette disparition rapide de l'homme de Dieu. Dans la chair, nous avons été sérieusement touchés. On dormait du haut de cette chair avec les hommes de Dieu qui venaient de partout, sans appétit et sans soif. Mais comme c'est Dieu qui est le maître de notre souffle, qui avait décidé de prendre son serviteur, nous avons réuni le courage. Nous continuons à servir dans la vision où il nous a laissés. Nous y sommes. Après cette disparition brutale de l'apôtre Joseph, qui était mon père spirituel, ce qui est bon qu'il a fait de son vivant, c'est former les leaders. Depuis sa disparition, nous sommes restés avec les Kérabati, mais la vision qu'il a obtenue de son Dieu, dans laquelle nous servons, nous continuons et la vision évolue bien.
Nous sommes avec vous à la Rosée Jérusalem. C'est sur cette chaise qu'il se mettait du haut de cette chaise. Tout évolue bien. Après sa mort, qu'est-ce qui nécessitait sa présence? Qu'il ne marche pas bien puisque lui n'est pas là. J'ai dit non. C'est seulement le cœur qui sont abattus puisque nous sommes des enfants qui ont perdu le père. Et nous sommes restés avec le pasteur Jacques Moutombo que lui-même a présenté en l'établissant comme son adjoint et notre père, derrière qui nous sommes mobilisés comme un seul homme, comme on l'était à son vivant, en train de servir Dieu. Nos églises évoluent, il y a la paix. Il y a dans le bureau là de la porte, il y a les pasteurs Toubi et Lubumbashi. Il y a la paix à Lubumbashi, donc les grands Katanga. Il y a la paix à Monadi, tout dans la Lomami aussi, qui est dirigée par les pasteurs Alain, Chilumba. Et en Boujmaï où nous sommes avec vous, aucune de nos paroisses n'a bougé et tout va bien. Mais seulement les soucis des enfants qui ont perdu les pères, on l'aimait, on voulait encore être avec lui. C'est seulement ces soucis-là qui nous animent, mais nous continuons à servir dans la vision qu'il nous a laissée. Merci beaucoup, cher frère. La nouvelle de l'apôtre Joseph Djidibi, c'était une nouvelle très amère pour nous. Donc, moi personnellement, j'ai été touché. Pour moi, c'était inattendu. Lorsqu'on m'a appris, c'était par un appel. J'ai vu son fils qui m'appelait. Un jour, le président m'a dit, il n'est plus. Je lui ai demandé qu'il m'a dit qu'il a retourné. J'ai commencé à douter. J'ai vu comme s'il me faisait des blagues. Mais après un moment, j'ai trouvé que sur les réseaux sociaux, c'était quelque chose qui blâmait. Donc je trouvais que c'était plusieurs personnes qui publiaient ça. J'ai dit que la mort, c'est la parole de Dieu. Donc, la Bible dit, nous sommes poussière, un jour nous retournons. Mais souvent quand je regardais les temples, la vision qu'avait l'apôtre Joseph Djidibi, donc je pleurais très amèrement en regardant les temples. Mais lorsque, de son vivant, j'ai commencé à réaliser ce qu'il me parlait, ce qu'il me disait. Souvent que quand je ne suis pas là, l'œuvre de Dieu, même si je ne suis pas là, l'œuvre de Dieu va toujours évoluer, va toujours avancer. Quand il quittait même les pays pour aller évangéliser ailleurs, il nous laissait un pasteur qui l'aimait aussi. Quand il partait, vous savez qu'on a toujours dit que le succès sans successeur est vain. Donc, j'ai trouvé que le pasteur Jacques était là. Quelque part, je reçu un peu de courage parce que souvent quand il partait, il disait que vous n'êtes pas seul et je vous laisse Jacques. Donc, nous avons aussi un père qui va continuer avec la vision. Parce qu'on s'est demandé quand, mais bien même on disait que l'œuvre de Dieu, peut-être le temple ne va pas finir, ça va rester inachevé. Non, non, on se rappelait toujours de ce qu'il nous disait. Il nous disait que même si je ne suis pas là, les temples ici, les capitoles, comme on a toujours appelé ça, ça va finir. Alors, lorsque j'ai appris la mort de l'apôtre, d'abord il faut commencer par la sonnette. Nous étions, j'étais ce temps-là malade et la soirée, il y a un homme de Dieu qui est venu me voir, la personne de Papa Méda est venu me voir. Et nous étions en train de discuter sur le devenir de notre papa parce qu'il était malade. Et nous avions dit qu'il faut beaucoup prier pour qu'on ne se retrouve pas entre les deux choses, soit la mort, soit venir un peu paralysé comme ça. Bon, là c'était à 19h à la maison. On s'est séparés, juste après c'est un monsieur, un frère, Gédéon Mukendi qui va m'appeler pour me dire qu'est-ce que tu as entendu de l'apôtre. Alors déjà cette question, j'ai compris le message de la mort dans son nom dit, parce que la question sûrement me disait quelque chose et j'ai compris que nous avons perdu les parents, le père. Alors le premier sentiment que j'avais, c'est comme tout humain, c'est avoir la douleur qui a
est montée, j'avais déjà envie de comprendre que je n'étais plus malade, mon corps n'était plus malade, mais c'est autre situation qui s'ajoutait déjà. Nous avons commencé à pleurer, à regretter aussi. Alors en fait, lorsque cela est venu, après ces émotions, cette période, nous devrions aussi penser aussi au devenir de cet ensemble. Notre église, la Rosée du Ciel, c'est autre chose qui nous préoccupait le plus souvent, parce qu'on a dit qu'il a laissé la construction, vous voyez, la chose pour laquelle il s'est donné corps et âme, abandonné, il s'est privé de beaucoup, et finalement, nous devrions toujours avoir des soucis. Mais nous avions quand même eu aussi, il faut le dire, le courage, parce qu'il nous disait toujours que je ne suis pas éternel, et je vous prépare de manière à avancer, à aller de l'avant, à faire mieux. Alors, tout à coup, je me suis dit, ce qu'il faut faire, nous faisons ce qu'on fait comme humains dans cette situation, mais aussi il fallait qu'il y ait une main en train de construire, peut-être une autre main en train de pleurer. Je pouvais dire directement, je pensais aux serviteurs qui sont partis, il fallait qu'ils sont restés donc avec nous. Il avait fallu les soutenir, alors on a commencé à dire il faut prier pour les pasteurs qui sont restés, ceux qui sont là, parce que vous savez, il disait toujours que je suis en train de bâtir comme un sage architecte, comme disait Paul. Aujourd'hui, l'église Rosée du Ciel est répandue sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, avec comme représentant Jacques Mutombo Mboko. Et Jacques Mutombo Mboko a un seul objectif, qui est celui d'achever l'œuvre que l'apôtre Joseph Tshidi-Bichomba a laissée. Et quelle est cette vision? C'est de construire un temple moderne pour l'honneur de Jésus-Christ. La plus grande vision qu'avait l'apôtre, c'est de construire un temple moderne pour l'honneur de Dieu. Et nous continuons dans cette vision-là. Et c'est ce qui nous avait poussé même que nous puissions publier que l'année 2022 a comme thème l'événement et bâtissons. Et c'est parmi ceci-là que moi, je me suis beaucoup plus attelé pour travailler et être ce que je suis aujourd'hui. Quand je suis entré en contact avec le pasteur Daniel, le premier cadeau qu'il m'avait donné, c'était des souliers. Oh, le pasteur Daniel portait le numéro 7, moi je porte 9. Et il m'a dit, prenez, c'est un cadeau que je te donne. Alors j'ai pris. Maintenant, la première fois que je suis entré en contact avec le pasteur Joseph, il me donne aussi comme cadeau les souliers. Le pasteur Joseph porte le numéro 11 et moi je porte 9. Dans la première. Alors, ces deux cadeaux-là, comparativement aussi à ce que dit la Bible par rapport aux souliers, en se référant par exemple sur l'histoire de Boaz et Ruth, ça commence à me travailler. Comment ne vont pas le même numéro? Mais c'est des hommes qui n'étaient pas ensemble. Ils se sont entendus, c'est pas de quelle manière, pour me faire ce cadeau. J'ai compris une chose. Deuxième point, à Bethel, je n'étais pas pasteur consacré. Il y en avait autant, on nous appelait des conducteurs comme je dirigeais l'assemblée de Dibiti. Mais le pasteur Daniel empêchait d'ouvrir le marathon que j'ai toujours appelé le marathon de la mort, parce que c'est après une semaine de ce marathon qu'il est mort. Empêché, il m'a désigné moi pour le remplacer. Il prêche, il termine le dimanche, la maladie l'accable, il me désigne encore. Pendant qu'il y avait plein d'autres pasteurs consacrés et consorts.
Et je prêche, il me bénit, il m'aide. Maintenant, l'apôtre aussi Joseph, les derniers jours qu'il s'est présenté devant le peuple de Dieu, c'était juste après notre assemblée générale avec tous les pasteurs de la communauté et toutes les branches qui composent la maison du ciel. Il a parlé, et après, il m'a donné le micro. Jacques continue. Et depuis qu'il m'avait donné le micro, il n'est jamais rentré pour prendre ce micro. Alors, ce que moi j'ai compris, et ce que je puis dire aux jeunes qui visent la grandeur, ils doivent d'abord connaître ceci. La grandeur, c'est un sacrifice. La grandeur, c'est un comportement. La grandeur, c'est une manière d'être sérieux avec Dieu. Et ne peut accéder à la grandeur par lui-même. Non, que c'est lui qui a été désigné et qui a été porté par quelqu'un d'autre. Parce qu'on ne peut pas recevoir de toi-même quelque chose si quelqu'un d'autre ne te l'a pas donné. Si on avait accepté facilement le pasteur Joseph, c'est parce que Daniel Talombe l'avait pointé. C'est lui bien manique. C'est ainsi qu'avec cette parole, nous tous,